He insists upon sitting up. Conscious? Talked? But that's impossible so soon after such a critical operation. Bienvenue dans Pleine Lune, troisième partie. Wolfen est un film américain sorti en 1981, une grande année pour les films de loup-garou comme vous allez le voir. D'ailleurs, film de loup-garou, est-ce que Wolfen en est un? C'est discutable. Celui-ci a été réalisé par Michael Wadleigh, c'est son seul vrai film. À côté de ça, il n'a fait que réaliser quelques documentaires sur Woodstock. D'ailleurs, Wolfen a un peu un côté hippie, puisqu'il critique à sa manière l'urbanisation. Bon, le synopsis peut être résumé en quelques phrases. Un richissime homme d'affaires de New York se fait assassiner avec sa femme et son garde du corps. Celui qui est chargé de l'enquête, Dewey Wilson, est un flic expérimenté mais blasé et un peu rouillé. C'est un personnage cliché, oui, mais plutôt bien interprété. Avec le médecin légiste, Joséphus? Attends, fais-nous un chim-cham du désert. Un peu de sable sur le podium pour un authentique chim-cham du désert. Jetez un peu. Attention, j'y vais. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait de référence à la folle histoire du monde. Et Monsieur Strickland? Non, reste concentré Gilus, reste concentré. Donc, au fur et à mesure de leurs investigations, ils se rendent compte qu'il y a des phénomènes étranges dans la ville, visiblement perpétrés par des animaux. À côté de ça, les Amérindiens semblent en savoir plus qu'ils n'en disent. Bon, j'ai des sentiments très contradictoires concernant ce film. D'un côté, il est lent. Il est très lent. C'est principalement un film d'ambiance, peut-être pas un des meilleurs du genre, mais c'est loin d'être un des pires. Il y a aussi quelques éléments et scénarios que j'aime pas du tout. Par exemple, il leur faut un temps de malade pour se rendre compte que les crimes ont été perpétrés par des loups. C'est pourtant pas si difficile de reconnaître une morsure quand même. You know how every piece of metal, no matter how sharp or smooth, will leave a residue when it cuts? Nothing. Some plastic weapon. Bande de cons. La soi-disant romance de l'histoire semble très forcée aussi, et n'apporte rien au final. Mais à côté de ça, il y a quelques scènes très marquantes. Déjà, les passages à la première personne de la bête sont très innovants et ont inspiré un autre film très célèbre. N'allez pas prétendre que ça ne vous dit rien. Predator, bien sûr! On est encore en réalité dans les premières utilisations de la Steadicam, qui permet un travelling de ce genre sans tremblement. Une autre scène marquante est celle qui se rapproche le plus d'une scène de transformation. Et oui, sinon j'en ai pas pour ce film. Perso, je n'emmènerai pas l'arche, j'ai été poursuivi par un indien à poil courant vers moi avec de l'écume aux lèvres. Sinon, les acteurs sont bons, les décors sont impressionnants. Où se trouve ce quartier complètement détruit, je me le demande, et je ne peux pas ne pas vous montrer la fin, parce qu'elle est grandiose. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, arrêtez ici. C'est un film qui peut valoir le coup. Alors, attention, je spoil dans 5, 4, 3, 2, 1... Bon, alors, les véritables meurtriers sont des sortes de loups mystiques. En gros, des esprits gardiens du folklore amérindien. D'ailleurs, ce film est certainement ce qui se rapproche le plus d'une version cinématographique du jeu de rôle Loup-garou. La première scène vraiment intense, et il faut attendre 1h30 pour la voir, est quand les Indiens expliquent l'existence de ces créatures à notre héros. These great hunters became your scavengers. Your garbage, your abandoned people became their new meat animal. Animals? Are you sure, Wilson? They might be gods. In their eyes, you are the savage. Ensuite, on a le final. Et ici, vous aimez les loups autant que moi, vous allez être servi, parce que bordel, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et qu'est-ce qu'ils sont impressionnants! Ces énormes bêtes ont dû être très difficiles à gérer. Ça, c'est pas du loup, on mèche sa tasse de tapette, hein! Il paraît même qu'il y avait des tireurs d'élite présents lors du tournage, prêts à abattre les bêtes en cas de problème.
Pauvre bête. Mais après qu'un ours ait mis tout le monde en danger sur le plateau de The Wolfman, je les comprends un peu. Voilà, bon, je ne vais pas spoiler plus que ça. Regardez le film pour le reste. C'est là mon résumé. Ce film est lent et inconsistant, oui. Mais une fois de temps en temps, vous allez faire « Mais putain, elle est énorme cette scène !» Et là-dessus, je vous retrouve à la prochaine pleine lune et je vous dis « Aouh !» Black moon over Manhattan.